Tu vois un peu? Donc, vivre par la grâce et vivre par la foi, c'est deux choses carrément différentes. Tout le monde vit par la grâce de Dieu. Nous tous, nous vivons par la grâce de Dieu, péché ou pas. C'est pas ça. Hein? Voilà, tu peux dire que c'est par la grâce que je vis ici. Par la grâce que je fais, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a fait cela. Donc, Dieu ne regarde pas si tu es juste ou pas. Voilà. Maintenant, vivre comment dirais-je, par la foi, là, c'est autre chose. Tu as ta Bible là-bas? Il faut prendre. Prends dans Matthieu. Donc tu vois, non, c'est deux trucs carrément différents. Donc vivre par la foi, c'est différent de vivre par la grâce de Dieu. C'est carrément différent. Tu es là. Matthieu 5. À partir du verset... un instant. Hein. À partir du verset 44. Matthieu 5, verset 44. Vas-y. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Tu vois ça? Bon, maintenant, vive par la foi. Il faut lire Hébreux 10. De lui, quel verset? Hébreux 10. Tu es dans Hébreux 10 déjà? Non, je suis dans Matthieu. Oui, Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Il faut d'abord lire, comment dirais-je, Hébreux 1, après tu tombes sur 38. Hébreux 1, mais Hébreux 10, 1. 1, tu dis? Non, pardon. Hébreux 10, non, il faut lire 38, pardon. Hébreux 10, verset 38. On dit ici, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu as compris, non? Donc, vivre par la foi, c'est mon juste qui vivra par la foi. L'autre côté, on vit par la grâce. Donc, Dieu fait grâce à tout le monde. Voilà, il fait grâce à tout le monde. Donc, quand tu vois que Dieu te bénit, te fait ceci, ça c'est par grâce qu'il le fait. Voilà. Maintenant, vivre par la foi, là, mais il faut être juste. Voilà, il faut être juste. Quand tu es juste, maintenant, tu peux vivre par la foi. Donc, pour être juste, il faut qu'il t'appelle dans son comment dirais-je, dans son sein. Et dans son sein, maintenant, il va t'apprendre maintenant, comment dirais-je, il va former maintenant ta foi. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que jeûner, prier et se dépouiller de tout ce qui est en toi. C'est-à-dire enlever tout ce qui est entré dans ton corps. Enlever tout, de la tête aux pieds. Et c'est à partir de là maintenant, ton cœur, c'est-à-dire que ton esprit va se connecter avec son esprit. Voilà. Quand son esprit est connecté avec ton esprit maintenant, la lumière qui est à l'intérieur là, va commencer à jaillir. Et maintenant bénir les personnes qui sont près aux alentours de toi. Guéris tes enfants, guéris ton mari, appeler tes enfants, appeler ton mari ou appeler ta femme. C'est-à-dire, il les attire vers toi par rapport à la grâce que tu reçois de lui. La lumière qu'il te donne. Voilà. Donc, en te nettoyant à l'intérieur de toi,
produit une lumière. Et c'est cette lumière-là qui les attire vers lui. Maintenant, si ton enfant est malade, ton mari déconne, tout ça, là, ça va commencer à s'arranger. Mais il faut forcément que toi, tu aies d'abord la foi. Cette foi doit être construite d'abord, avant qu'ils arrivent. Donc, tant que la foi n'est pas construite, tes enfants vont bien t'emmerder. Bien. Ton mari va bien t'insulter, mais ta femme va bien t'insulter. Le caractère va être dur parce que ton comportement commence à changer. Bien avant d'avoir vos problèmes d'avant, et maintenant, quand tu commences à changer, là, c'est pire. Parce que là, vous deux, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Tu vois? Donc, si quelqu'un vient et il vit bien, il est tranquille, il dit, ah, il va à l'église, puis il dit, ah, Dieu avec moi, non. Puis tu fais grâce, c'est tout. Mais tu n'es pas son juste. On ne mérite pas, mais il nous fait grâce. Voilà, on ne mérite pas, il nous fait grâce. Et même, tu es encore juste là, tu ne mérites pas. Voilà, même étant même juste encore, tu ne mérites pas parce que c'est lui qui fait que tu deviens juste. Voilà, lui il vient encore, il t'appelle, puis il te nettoie encore. En te nettoie encore, c'est son cœur encore, c'est son esprit encore qui vient nettoyer ton cœur. Donc ça dit que tu n'as rien à voir dedans. Tout ce qui se passe, c'est lui seul. Que ce soit l'appel, que ce soit le nettoyage du cœur. C'est comme ça. Donc quand les gens disent que non, je vais, comment dirais-je, je ne vais pas perdre mon salut, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne dois pas perdre mon salut, je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est comme ça, il y a un problème. Tu vois un peu. La raison pour laquelle il dit de vivre. Mais comment ça va? Le salut, c'est pour les enfants de Dieu. Tout ça se perd comment? Quelque chose qui est pour les enfants de Dieu, ça va se perdre. Ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. On dit vous êtes des rachetés. On dit racheter. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un sens. Quand on dit racheter, il y a un sens. On vous a vendu et puis on vous a acheté. Voilà, ça veut dire que acheter est différent de racheter. On ne vous a pas acheté, mais on vous a racheté. Donc, vous appartenez d'abord à la personne et il vient vous reprendre, c'est tout. Donc, voilà. Donc la personne vous est, voilà, la personne vous est vendue. Et c'est pour toi-même que tu as vendu et puis tu as payé. Voilà, tu viens reprendre, comme dans Lévitique, Ancien Testament, la loi du rachat. Tu vois. Parce que quand tu vendais quelque chose, tu vendais soit, s'il y avait un esclave qui s'est vendu, soit à un riche, personne ne pouvait le racheter, si ce n'est que la famille. Voilà. Personne ne pouvait l'acheter, si ce n'est que le famille qui lui a venu le racheter. Donc la famille vient le prendre, le reprendre, on le reprend, c'est-à-dire qu'il l'achète, il le rachète. Comme Ruth, le nom des rachats, Ruth est vue. Ruth là, oui, quand elle a pris son mari là, c'était long. Maintenant la foi là, c'est lui encore qui va te donner la foi. Cette foi, c'est lui qui va te donner. Il faut lire Hébreux 11, 1 voir. Hébreux 11, c'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen, amen. Non, il faut or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. Voilà, la foi. Donc pour avoir cette foi-là, il faut avoir l'assurance, une ferme assurance des choses. Donc ces choses dont on parle, ce ne sont pas des choses qui viennent de la chair, non. Quand tu veux qu'on espère, ça ne vient pas de la chair. Ça ne veut pas dire que bon, moi j'ai la foi que je vais avoir des maisons. Moi j'ai la foi que je vais avoir telle chose. Parce que les gens font cette erreur. C'est très grave. Ouais, c'est très grave. La foi ne vient pas de la chair. La foi est une œuvre spirituelle. Elle est une œuvre spirituelle. Donc elle ne vient pas de la chair. Non. Donc cette foi encore, c'est Dieu qui te la donne. Pour que tu aies foi en quelque chose, c'est Dieu qui fait qui te pousse à avoir cette foi, la chose.
Donc, il crée d'abord la foi en toi. Et cette foi maintenant se manifeste, elle manifeste maintenant des œuvres. Pour que tu aies foi à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, il faudrait que la foi d'abord soit créée en toi. Et c'est à partir de là, maintenant, Dieu maintenant opère à partir de ta foi. Il t'amène à avoir foi à telle chose, avoir foi à telle chose, avoir foi à telle chose. Là, ce n'est plus la chair qui se manifeste, mais c'est là l'esprit qui se manifeste maintenant. Donc, c'est-à-dire que quand tu as foi à une chose, c'est quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Donc, c'est cette chose-là à laquelle tu as foi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu suis? Allô? Donc, j'étais en train de dire que la foi, voilà, la foi qu'on manifeste ne vient pas de la chair. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, bon, comme on dit, la foi, comment dirais-je, donc je dois avoir la foi à cette chose, je dois faire ceci, pourtant que c'est faux. Normalement, ce n'est pas ça. La foi, c'est une œuvre spirituelle. Puisque Dieu ne se manifeste pas dans la chair, c'est ce que la Bible dit dans Romains 8. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, ce qui va venir de tes désirs ne pas se soumettre à la loi. Non. Il faut forcément que ça vienne de l'esprit. Donc, ça dit que la foi est une œuvre spirituelle. Selon Dieu. Et non selon la chair. Donc, si tu as la foi selon la chair, alors tu vas manifester les désirs de la chair forcément. Oui, parce que tu as la foi d'obtenir une femme. Voilà. Tu désires une femme, tu as la foi que tu vas la voir. Tu as la foi que tu veux le monde entier. Voilà, tu as été riche, tu as fait ceci, tu as fait. Et si cette foi-là va te donner la richesse, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Si ça doit venir de Dieu, alors tu seras injuste. Parce qu'il dit que mon juste vivra par la foi, c'est ce qu'il a dit. Donc pour que tu sois riche comme Dieu veut, alors Dieu va t'amener d'abord à être juste devant lui. Quand tu es juste devant lui maintenant, tu vas maintenant, cette richesse-là, tu vas bien la gérer. Tu ne vas pas être cupide. Mais si tu es cupide, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas cupide. Tu vois, donc Dieu peut t'enrichir. Mais en t'enrichissant, pour que ça soit selon sa volonté parfaite, il faudrait que toi, tu sois une personne nettoyée. Quand tu es nettoyé maintenant, il met cette richesse devant ta face. Quand il met maintenant, tu peux maintenant jouir de cette richesse sans problème. Mais selon Dieu. Là, tu marches correctement dans ta volonté parfaite. Sinon, tu vas aller dans tous les sens avec la cupidité, la séduction, plein de choses que tu vas faire. Maintenant, si tu es riche, c'est Dieu qui t'a fait, et tu vis, il t'a fait par grâce, il t'a fait cette grâce. Tu vois, non? Okay. Il te fait cette grâce de jouir de ce que tu es en train de faire, en utilisant, comment dirais-je, en utilisant l'ennemi Satan. Parce que Satan travaille pour Dieu. Ou bien, tu peux être là, puis Satan ne te touche pas, tu es dans le péché, puis Satan ne te touche pas, puis tu vis tranquillement sans problème. Mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas être dans le péché, tu es toujours dans le péché parce que tu ne le connais pas. Tu vois un peu. Donc, ça a plusieurs niveaux, en fait, tu comprends un peu. Dans le genre où on dit, les riches et prospères, ils ont l'argent, ils vivent bien, ils meurent tranquilles, les enfants prospèrent. Et puis, c'est non, pas les justes, c'est les mauvaises personnes. Maintenant, les justes, eux, ils ont toutes sortes de problèmes. Dans le genre où tes amis parlent. Et dit quoi? Les gens, ils ont les gens, ils ont tendance. Les gens juste là, eux, ils prospèrent, tout va pour les enfants prospèrent, ils mangent ce qu'ils veulent. Les gens ont tendance à dire ces trucs-là, tu vois un peu, non? Les gens ont tendance à dire ces choses-là. Les gens ont tendance à dire ça. Ils ont tendance à dire ces choses-là pour dire que mais comment tu es chrétien et Dieu, tu loues Dieu et c'est ceci et cela. Pourquoi? Voilà, tu as trop de problèmes. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous suivez Dieu et vous êtes des pauvres? Il y a d'autres qui le disent carrément. Tu n'as rien, c'est toi qui as toujours des problèmes. Dieu fait ça pour que tu le cherches. Voilà, pour que tu le cherches. Par contre, l'autre, il ne s'en rend pas compte. Ouais, il laisse tranquille, ils sont bien bernés. Ils sont bien. Mais attention.
Mais attention, hein, attention, sinon, c'est pas bien pour lui. Il faut qu'il cherche Dieu. Quand tu es dans le péché, bien, et tu continues, tu te dis que il faut faire attention. C'est pas bon. Il faut chercher Dieu. Ça, c'est un piège. Parce que tu es dedans, tranquille, rien ne se passe, tu gagnes bien ton argent, et tu te dis que non, Dieu m'a béni. Il ne faut pas dire ça. Hein. Faut pas dire ça. Sinon, c'est un problème qui est en train d'arriver derrière. Hein, tu dis? Et ça dit, je passe actuellement chez beaucoup d'hommes. Oui, mais c'est ça. C'est ça. On a vu ça chez Ahmed Bakaïko. Ah, tu as vu. Donc, c'est très dangereux. Il faut faire très, très attention. La raison pour laquelle, donc, je disais que vivre par la foi, c'est le juste qui vit par la foi. Tu vois, non? Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Souvent sur Internet, on dit oui, il faut prendre ça pour te laver, pour enlever les mauvais esprits. Il dit, mais si Dieu prend les mauvais esprits, c'est Satan qui a les mauvais esprits. Voilà, c'est qu'il y en a. Pourtant que pour enlever le mauvais esprit, il faut forcément le Saint-Esprit, forcé. C'est le Saint-Esprit qui enlève le mauvais esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ils vont seulement déplacer les maladies en toi. Hein, tu dis? Tu es là? Allô? Allô? Je ne suis pas à la gauche, mais je ne suis pas à la droite. Ah, mais c'est ça. Ça, il ne faut pas la gauche, il ne faut pas la droite, il faut rester avec le Seigneur. Tu vois, non? Il faut rester avec le Seigneur. Quand tu restes avec le Seigneur, lui, il règle les choses. Mais comme l'être humain a toujours peur, il dit, ouais, Dieu existe, Dieu va tout faire. Mais quand les épreuves arrivent, c'est tout autre chose. Voilà, il faut attendre à ce que le temps de Dieu arrive pour que tu accouches. On accouche parce qu'il faut accoucher, on accouche parce que le temps de Dieu est arrivé. Tu vois, non? Tu as vu, non? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu comprends? Donc, la question que tu posais et que tu disais par rapport à la foi et la grâce, c'est différent qu'en fait. C'est différent. Je comprends maintenant. Ah, tu comprends maintenant, non? Tu comprends maintenant vivre par la foi et vivre par la grâce. C'est vrai que c'est la même personne, mais la manifestation est différente. Mais vivre par la foi, il faut être dans la foi pour vivre. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord chrétien. Et le chrétien, c'est le seul qui vit par la foi. Hein. Il n'y a pas autre chose. La seule personne qui vit par la foi, c'est le chrétien. Pas disciple seulement, mais disciple et en même temps chrétien. Parce que chrétien, c'est celui qui reçoit une portion de l'Esprit du Seigneur, afin qu'il soit transformé. Et c'est quand tu es transformé maintenant, tu vis maintenant par la foi, parce que là maintenant tu deviens juste. Les démons, tous ces trucs commencent à quitter, les mauvaises pensées commencent à quitter, l'inquiétude commence à quitter, tout ça, et ça met en toi l'œuvre de l'Esprit, afin que tu puisses marcher correctement selon Dieu. Là, tu peux vivre maintenant par la foi. Et cette foi à laquelle tu vis là, c'est Dieu qui crée ça en toi. Encore, c'est encore Dieu qui va créer ça encore en toi. Et maintenant, il va lier ton esprit aux choses qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Parce que pour que tu vives par la foi, pour que tu aies foi en quelque chose, pour qu'elle soit manifeste, il faut que cette chose soit créée d'abord par Dieu. Quand Dieu crée, il met ça au devant de toi. Et maintenant, toi, tu as cette foi-là. Et maintenant, la chose se manifeste. On ne se lève pas matin pour dire que j'ai foi en telle chose, je vais avoir. Jamais. Selon Dieu, peut-être Satan si, mais selon Dieu, non, ça ne marche pas. Il faut que Dieu crée ça d'abord. Tu dis? Voilà, il faut que Dieu crée ça d'abord. Il faut lire Éphésiens 1, verset 3, voir. Tu vois, on voit quelque chose là-bas. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Ici on dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Oui. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu as vu ça? Maintenant, ce qui suit, c'est quoi? En lui,
Aujourd'hui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Voilà, tu as vu, non? Donc, irrépréhensible devant lui, saint et irrépréhensible devant lui. Donc, les bénédictions, là, c'est en Christ, mais à des personnes irrépréhensibles, donc les justes. On ne peut pas les hein, tu dis? À des personnes qu'on n'a rien à reprocher. Voilà, tu as vu, non? Donc, ces personnes-là, c'est ceux-là qui vont vivre par la foi. Parce qu'il a créé ça en eux. Donc, la bénédiction est créée en eux. Donc, c'est cette bénédiction que tu manifestes seulement, c'est tout. Donc, pour que tu dises que j'ai foi en telle chose, j'ai foi en telle chose, allez, Dieu a déjà créé ça en toi. Donc, quand tu as foi, allez, ça vient. Quand tu as foi, ça vient. Quand tu as foi, ça vient. Quand tu as foi, ça vient. Comment ça fonctionne? Et Dieu te donne. J'ai foi en telle chose, j'ai foi en telle chose. C'est lui qui met dans ton cœur. Parce que tu commences à comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'esprit qui vous met en contact. Tu vois un peu, non? Tu es là? Donc, voilà. Maintenant, quand ta foi va grandir maintenant, tu vas vivre maintenant par la foi. Parce que si tu as les inquiétudes, puis tu vis par la foi, comment tu fais? L'inquiétude, ça va t'amener à vivre par la foi. Tu n'as pas confiance en lui. Donc, la chair s'impose à chaque fois. Tu vois? C'est-à-dire qu'il peut mettre quelque chose qu'il a déjà prédestiné pour toi sur son chemin sans que toi, tu ne lui demandes. Et tu peux vivre dedans. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il met quelque chose sur ton chemin. Il te donne. Il avait prévu que j'ai une maison. Voilà. Il avait prévu que j'ai un mari. C'était déjà prévu. Donc, ça m'arrive, c'est pas parce que j'ai mérité, mais Dieu avait déjà prévu ça. Non, voilà. C'est parce qu'il avait prévu, donc c'est ce que tu reçois. Tu vois un peu. Maintenant, s'il veut que tu reçoives la chose avant que tu ne viennes être juste pour lui aussi, il peut aussi le faire. C'est-à-dire qu'il peut te mettre dans un boulot où tu gagnes l'argent, et tu n'es pas encore son juste. Tu vois, non? Quand tu seras son juste, tu peux entrer. Dès que tu entres, maintenant, il va nettoyer ton cœur et maintenant ta vie, ta manière de fonctionner va changer, mais tu es toujours dans ton travail. Tu vois, non? Ou il va t'enlever dans le travail dès qu'il voit maintenant que le cœur, allez, il t'enlève dans le travail et te met maintenant dans le travail pour lequel il t'a béni. Tu vois, non? Mais quand tu es mis dans le travail, tout est parfait, propre. Là, tu travailles tranquillement sans problème. Donc, il a une manière, en tout cas, il a sa manière de fonctionner, quoi. Il est multidimensionnel, en fait. Avant, il y avait le problème. Je me disais que Dieu ne m'aimait pas, que moi, mais maintenant, j'ai compris que Dieu fait ça pour que je le recherche. Oui, mais c'est... Voilà, il fait ça pour que tu puisses le chercher. Sinon, si il ne fait pas ça, toi, tu vas le chercher comment? Tu vas la voir où? Hein, tu dis? Il fait en sorte que je m'attache réellement à lui, quoi. Oui, mais c'est ça, non? Mais si toi, tu es à l'aise, si tu es à l'aise, tu peux chercher Dieu. Tu ne peux pas. Il faut lire Romains 8 voix. À partir du verset 5 jusqu'à 27. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, tu as dit, on dit en faveur. Amen. On dit en faveur des saints. On dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas. Tu vois, donc la foi, nous l'attendons avec persévérance. Donc, Dieu t'amène à persévérer aux choses à laquelle tu as la foi. Tu vois, non? Donc, ça fait que ça te donne cette foi-là. Donc, le fait que tu persévères,
Tu persévères, tu persévères, tu persévères, la chose vient. Mais la persévérance est créée par Dieu. Tout est créé par Dieu. Tu vois un peu. Là, comme ça, tu ne veux pas douter. Tu ne doutes pas. Parce que le doute vient de la chair. Pourtant, quand tu vis selon l'esprit, le doute ne va plus venir dans ton esprit. Tu vois, non? Donc, quand le Seigneur t'amène à avoir cette foi, donc avoir foi à quelque chose, et de deux, avant que tu aies foi à quelque chose, il faudrait maintenant que Dieu, puisque c'est l'esprit qui intercède en notre faveur, puisqu'on ne sait pas même avoir la foi de quelque chose. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais tu vas avoir foi à quelque chose. Donc j'ai la foi que Dieu va me construire une maison. Mais si ce n'est pas ce qu'il a gardé pour toi, ça sera zéro. Donc pour ne pas avoir ces mauvaises pensées, ces trucs-là, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il te nettoie maintenant, ton esprit maintenant se connaît avec toi, ton esprit. Et maintenant les choses que Dieu maintenant a préparées maintenant d'avance pour toi, la bénédiction et autres, allez, il met maintenant dans ton esprit. Et maintenant tu as foi à cette chose-là. J'ai foi que Dieu va me faire ça. J'ai foi que Dieu va me faire ça. Mais quand tu parles maintenant, ce n'est plus la chair qui parle, mais c'est selon l'esprit que tu parles. Voilà. Voilà pourquoi on dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois, Romains 8, 14. Là, tu ne passes plus comme un insensé. Non. Tu vis selon la volonté de la comment dirais-je, selon l'esprit, comme Paul disait, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut travailler maintenant à ton salut. Il faut gêner, prier, enlever tous ces désirs-là qui vont t'embrouiller, qui vont te fatiguer. Tu vas aller faire des prières qui n'ont pas de sens. Tu vas avoir la foi qui n'a pas de sens pour dire que j'ai foi à telle chose, j'ai foi à telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois un peu, non? Tu comprends un peu? Ok. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà, tu as vu. Tu comprends quelque chose au moins? Oui, j'ai compris. J'ai compris que actuellement tout ce que je vis là, l'impression que j'ai, c'est Dieu qui me fait grâce. Je ne le mérite pas. Amen. Me fait grâce. Maintenant, quand je serai dans sa volonté, quand je vais faire sa volonté, quand je vais vraiment être avec lui, les pensées vont disparaître. Parce que, puisque la pensée ne peut pas, comment dirais-je, faire deux chemins à la fois. Non. Il faut forcément ou tes pensées ou Dieu. Tu vois un peu. Donc, si tes pensées sont sur tes désirs, alors tu es loin de Dieu. C'est pour te dire que tes pensées sont captivées. Comme Paul dit, que nous amenons les esprits captivés à l'obéissance. Donc, pour que tu vives par la foi, il faudrait que ton esprit vienne à l'obéissance. Quand ça vient à l'obéissance maintenant, là maintenant, les trucs vont marcher. Tu comprends? On dirait que tu as un problème de connexion. ça s'appelle? Je vais travailler, on se rappelle après. Tu vas travailler? Mais si on pouvait finir, c'était bon. Bon, là, on finit. Hein, tu dis? Attends, finalement. Il faut prendre Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Verset combien? À partir du verset 20. Ou bien verset 19. Matthieu 6, 19. On dit ici, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent ni dérober. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton Père. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, toute
corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Tu vois? Donc, amen. Dans ton esprit, si ton esprit est aux côtés de tes désirs, alors là, tu ne peux pas aimer Dieu. Maintenant, ne vous amassez pas là. Les trésors de la terre, amasser, mais ça, du ciel, ça amasser quoi? Non, il faut dire amasser des trésors du ciel, c'est pas ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as ton argent ou bien tu as quelque chose, il faut faire grâce. C'est-à-dire que tu viens, tu fais cadeau pour Dieu. Voilà, je donne à tel frère, à telle soeur, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Je ne sais pas si tu vois un peu. Que de t'amasser les trucs du monde pour mettre dans la banque. Tu gardes, tu arrives dans la banque, tu payes des choses pour toi, tu fais ceci, tu fais cela. Par contre, tu dis non, moi je ne garde pas. Voilà, je dis non, je ne garde pas, je prends, je préfère faire cadeau à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, à tel frère, à telle soeur, à tel pasteur, à tel ceci, machin, machin. Mais tout ça aussi, il faut que ça soit conduit aussi par l'Esprit de Dieu. Voilà, il ne faudrait pas que tu fasses selon la chair aussi. Il faut que ça soit conduit aussi par l'Esprit de Dieu. Tu vois, non? Puisqu'on dit que les désirs de la chair ne se manifestent, ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Donc si tu fais selon les désirs de la chair, tout ce que tu fais, c'est cadeau. Il faut que ça soit conduit par l'esprit. Et c'est l'esprit qui va te conduire. Fais telle chose. Là, quand tu fais au temps juste. Puisque souvent, Dieu met les hommes à l'épreuve. S'il met quelqu'un à l'épreuve, quand tu vas aider la personne, tu es dans le problème. Voilà. Donc, il faut faire au temps juste. Pour faire au temps juste, il faut forcément l'esprit. Il faut forcément l'esprit qui va te conduire. Donc, c'est l'esprit qui va te conduire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, tu fais. En faisant ces choses-là, tu fais des commandes. Tu fais des trucs tu amasses les trésors au ciel. Tu amasses les trésors au ciel. Tu amasses les trésors au ciel. Tu amasses le trésor au ciel. Là, quand tu es gardé là-bas, là, qui peut aller voler? Voilà. Maintenant, si tu amasses à la banque, un jour, on te dit la banque est tombée, tu es mort. Tout ton argent, c'est parti. Tu comprends un peu, même peu? Je comprends. Voilà. Dieu m'a dit, malade, celui qui amasse tous les trésors de la terre. Voilà. Ceux qui ont des immeubles, des maisons partout. Ils ont l'argent. Comme ma mère va Voilà, tu as vu. Donc, ils ont tout cet argent-là, mais bon, ils ne sont pas heureux parce qu'il y a des choses qu'ils font en bas. Tu vois, non? Il y a des choses qu'ils font en bas. Donc, il faut forcément que Dieu t'enlève ce truc d'esprit. Il faut qu'il t'enlève là. Si tu n'enlèves pas là, tu vas toujours rester en train de continuer parce que ton esprit est captivé par l'ennemi comme dans le monde. Donc, il faut que Dieu t'enlève. Quand il t'enlève maintenant, il t'amène à la lumière. Là, il t'éclaire bien. Il te nettoie bien. Il t'enlève tout ce qui est enlevé. Puis maintenant, il te met maintenant sur un bon chemin pour que tu puisses marcher. Et c'est par là, maintenant, tu veux vivre maintenant par la foi parce que tu as compté sur lui. Sinon, là, étant dans le péché, tu ne peux pas compter sur Dieu. Même si tu as cru en lui. Mais si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu ne peux jamais croire en Dieu. Parce que la chair va toujours te pousser à l'inquiétude, à ses problèmes, à la séduction, à la cupidité. Toujours. Toujours. 2 Corinthiens 10, qu'est-ce que Paul dit là-bas? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vois? Donc les pensées sont captivées. Donc lui ramène ces pensées captivées là. Tu vois, non? Toute pensée captive. Donc il ramène cette pensée maintenant à Christ. Pour amener cette pensée à Christ, il faut gêner, il faut prier. Il faut gêner, il faut prier. Il faut gêner, il faut prier. Pour que l'esprit quitte la captivité. Tu comprends, ma soeur? Voilà. Quand c'est quitté à la captivité, maintenant, tu peux marcher maintenant sans problème. Sinon, il y a des fois même tu es là et tu dis que tu pries Dieu pour ton esprit ailleurs. Tu vois? Mais quand c'est comme ça, les trucs marchent très bien sans problème. Tu es là? Oui, je sais que ça. Voilà, Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament.
Ecclésiaste 2. À partir du verset... Bon, on va commencer au verset 24. Ecclésiaste 2, verset 24. Vas-y. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Oui. Et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. 25. Qui en effet peut manger ou jouir, si ce n'est moi. Le 6. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Si. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Tu as compris quelque chose là-bas? C'est-à-dire qu'il donne la connaissance à celui qui lui est agréable, la sagesse, la joie. Donc, il ne lui donne pas la richesse. Maintenant, pour le nourrir maintenant, il va enrichir. Voilà, il va enrichir le païen. Voilà pourquoi il dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur les justes. Donc, il va enrichir le païen. Et le païen vient maintenant, le païen maintenant vient t'aider. Vient maintenant te nourrir. Donc, le païen, il te nourrit, toi qui es le juste. Donc, toi, tu vis par la foi. En vivant par la foi, tu n'as pas d'inquiétude. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir te nourrir. Donc, il va passer par cette personne, la personne te nourrit. Voilà. Voilà. Ça va nous entraîner. Ça va nous entraîner. Tu vois, non? Donc, quand tu vis par la foi, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, il utilise les êtres humains qui sont les païens pour pouvoir vous enrichir, vous qui êtes ses enfants. Raison pour laquelle, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Rien. Non, tu ne t'inquiètes pas. Un enfant de Dieu, quand il dit que non, je suis Jésus, je travaille par la foi, puis je ne travaille pas, il s'inquiète, c'est qu'il n'a jamais connu Dieu. Si un enfant de Dieu, normalement, il ne connaît pas la pauvreté. Normalement. Parce que tout ce qui t'arrive là, ce sont les épreuves de ta foi. Donc, si tu dis que non, mais je suis chrétien, je ne suis pas marié, je ne travaille pas, tu commences à avoir ces trucs-là, c'est que vraiment tu ne vis pas la vie de foi. Non. C'est faux. Parce qu'il est Dieu, il a tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il ne donne pas? S'il donne aux riches, aux païens, pourquoi lui ne peut pas t'enrichir? Pourquoi? Hein, ma soeur? C'est ça. Parce qu'il dit que celui qui aime le monde là, il ne l'a jamais connu. C'est ça. Donc, il donne aux riches, et le riche, il vient maintenant, il va te donner. Tu vois un peu, non? Alors un peu dans Jean 1. Non, 1 Jean, pardon. 1 Jean. Un Jean 2. À partir du verset 15. À partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vas-y. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Amen. Mais celui... Tu as compris quelque chose là-bas? Oui, j'ai compris. Voilà, il dit de ne pas aimer le monde. Celui qui aime le monde, oui. tout le monde a passer. Voilà.
Donc, ceux qui aiment le monde, ils n'ont jamais connu Dieu. Donc, il fait un effort que les païens arrivent à aimer le monde. Donc, la richesse, tout. Maintenant, il passe par eux. Maintenant, il nourrit ses enfants. Il faut lire 1 Timothée 6. Je pense que c'est le dernier verset, si Dieu permet. 1 Timothée. 1 Timothée 6. Verset combien? Verset 6. Ici, recommande-leur de faire du bien. Non, il dit 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6. Ou il y a un décalage dans ta Bible. Verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée, pas 2 Timothée. 1 Timothée 6, verset 6. Verset 6. C'est en effet. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la rue et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en effet, possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Toi, homme de Dieu, ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Tu comprends un peu, non? Donc, quand voilà, si tu veux t'enrichir dans le monde, il y a un esprit qui est entré en toi, puis ça va t'emmener, ça va t'emporter. Pourtant que lui, il a enrichi comment dirais-je, les païens. Pour toi, donc pour ne pas être riche, pour que tu marches bien selon sa volonté, alors il ne t'amène pas à être riche. Il t'éloigne de ces choses-là. Donc il préserve que toi, tu es son enfant, puisque tu es juste devant lui, il va te préserver. Donc il va utiliser un groupe tellement qu'il a amour, cet amour qu'il a pour nous. Tu vois, non? Donc il te préserve de toutes ces choses-là, pour ne pas que tu tombes dedans, pour que tu sois agréable à ses yeux. Tu dis? Tu dis? Oui, mais tu sais, quand on dit vivre par la foi, là, c'est ça. Parce que quand tu vis par la foi, tu vas toujours dépendre de lui. Parce que si tu es riche, tu vas avoir des mauvaises pensées. Mais quand tu vis par la foi, tu as toujours besoin de lui. Tu as toujours besoin de lui. Tu vois, non? Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu vois, souvent les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils n'ont pas l'argent. Mais ils se disent que non, demain, il va manger, ce n'est pas un problème. Dieu va me donner. Et ça arrive, puis Dieu donne. S'ils n'ont pas mangé aussi, ils sont aussi tranquilles aussi. Ils se disent qu'à tous les coups, Dieu va me donner à manger quand le mois viendra. C'est comme dans le désert, quand il donnait la manne à ses enfants. Tu connais l'histoire, non? L'histoire de la manne, non? Quand il a dit de ne pas garder pour demain. Que manger. Voilà, il dit mangez tout aujourd'hui et comme ça demain je vous en donnerai encore. Et il dit non. Et dans les têtes, il dit oui, mais dans les têtes, il y a autre chose qui s'est passé. C'est-à-dire que je dis, mais toi tu es en haut là-bas, là. Nous on est en bas ici. Là. Si demain tu n'as pas de nous, on fait comment? Donc il gardait, mais ça pourrissait. Tu vois, non? Donc il les amenait à comment dirais-je, à comprendre comment il faut vivre avec Dieu. Mais ils comprenaient pas. Hein? Chaque jour suffisait ta peine. Tu dis quoi? Chaque jour suffisait ta peine. Voilà, tu as vu, non? Mais ils ne comprenaient pas ces choses-là. Pourtant que ils disent non, nous, il faut qu'on ait un truc. Pourtant que normalement, ce n'est pas comme ça.
Quand elle va dire que l'homme ne vivra pas seulement de peine, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas les vrais enseignements qu'on s'inquiète. Oui, mais il faut que l'enseignement vienne nettoyer votre... Voilà, ça vienne nettoyer le cœur. Et maintenant, le cœur, se tourne à Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de dire seulement qu'il faut croire en Dieu. Tu peux dire qu'il ne faut pas croire en Dieu. Mais comment je fais pour croire en Dieu? C'est ça le problème. Comment je fais? Sinon, c'est facile de dire à quelqu'un, il faut croire en Dieu. C'est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que maintenant je croie en Dieu? Le cœur, comment il faut faire maintenant le cœur pour qu'il croie en Dieu? Comment tu fais? Parce que la croyance, c'est un truc spirituel. Mais comment tu fais maintenant? Ce n'est pas physique. Il faut amener ce cœur maintenant à croire en Dieu. Il y a maintenant du travail à faire. Tu vois un peu, non? Ok, que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vous la parole, je fais suivre un nom de Dieu. Hein, tu dis? Je dis, je te fais suivre un nom de Dieu, t'enseigner la parole. Et sur la musique, ça vient. Oui, mais c'est comme ça, au fil du temps, ça vient. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, ma soeur. Amen. Bonne journée à toi. Ciao, ciao. Dieu bénisse, Ah, ok.